Nous sommes sur le stand de HTC Vive, donc le stand du casque de réalité virtuelle de HTC, réalisé en collaboration avec Valve. On vient de l'essayer, on vient surtout d'essayer les contrôleurs en version définitive. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté présentée sur ce salon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire à première vue comme ça? Donc, déjà, d'une part, on a été vraiment très convaincu par la réactivité. De l'ensemble, aussi bien des mouvements de la tête, les mouvements du corps, etc. Mais surtout la réactivité des contrôleurs, puisque les contrôleurs sont assez proches finalement de ce qu'on a sur le Steam Controller. On a un touchpad qui se rapproche un petit peu de celui du Steam Controller, une gâchette, des boutons, et on va pouvoir l'utiliser dans différents cas de figure. On a eu 3 démonstrations qui étaient assez différentes les unes des autres. La première a été plus une démo un peu contemplative en 3D, donc à l'intérieur d'une épave de bateau, où on peut naviguer, voir des poissons autour de soi. Voilà, ça c'était vraiment un petit peu basique, c'est assez proche de ce qu'on connaît sur des casques de réalité virtuelle qu'on a déjà pu essayer auparavant. La deuxième démonstration était un jeu de tir où là les contrôleurs se transformaient l'un en pistolet, l'autre en bouclier. Et donc là on a vraiment pu tester la réactivité des contrôleurs qui est vraiment impressionnante. On est vraiment dans le feu de l'action. C'est assez difficile, assez déroutant à la base, au départ, de faire la part des choses entre ce qu'on est en train entre la partie qu'on est en train de jouer et l'expérience qui est assez nouvelle pour nous de se retrouver avec des mains qui tiennent des choses qui ne sont pas des objets réels, mais là il y a vraiment une corrélation entre la réalité et ce qu'on est en train de vivre dans l'univers du jeu qui est vraiment convaincante. La troisième démonstration, elle était encore plus intéressante parce qu'elle montrait finalement l'usage de la réalité virtuelle dans un contexte complètement différent. C'est celui de la création artistique, puisque c'est une application plutôt de peinture, donc de light painting, mais aussi de peinture plus traditionnelle, où là on a les deux contrôleurs, le premier qui devient un pinceau virtuel, et l'autre qui devient une palette d'outils. Et là on a vraiment un truc vraiment très intéressant, c'est une interface en 3D avec des icônes sur les façades d'un cube qui vont permettre de changer d'outils, de changer de couleur, de changer de forme de trait, etc. Avec le contrôleur de gauche et le contrôleur de droite permet de sélectionner ses outils et de peindre avec ses outils. Alors il y a, outre la dimension vraiment intéressante, artistique, de faire du light painting en 3D, ce qui est encore plus bluffant, c'est de pouvoir se balader un petit peu dans son œuvre, c'est-à-dire qu'on peut vraiment marcher autour de son œuvre, avancer, reculer, etc. Donc on peut vraiment créer des œuvres artistiques en 3D. Alors je suis assez mauvais en dessin, donc j'ai fait un peu n'importe quoi, un logo clubique ou des petites formes un peu n'importe quoi comme ça. Mais j'imagine que pour des gens qui ont vraiment une fibre artistique, je pense que ça peut donner des résultats vraiment très intéressants. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première démonstration du Vive dans sa version définitive avec ses contrôleurs 3D.